Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le salon On Tour. Vous vous souvenez, j'avais fait un sondage sur Instagram pour voir si vous étiez intéressés sur une vidéo qui vous présente le nouveau salon, le nouveau showroom Nice Company à Charleroi. Et vous montrer un petit peu tous nos petits secrets rangements et un peu comment ça fonctionne ici au salon. On y va ensemble. Alors, quand vous arrivez devant la porte, souvent vous trouvez ces petites barrières un peu VIP. Je trouvais ça trop sympa, donc il me les fallait absolument pour l'entrée. Donc souvent on les met devant la porte et ça signifie que le magasin est bien ouvert. Alors pour l'instant vous avez notre petit bidon avec nos instructions, nos informations contre le Covid-19 avec bien sûr un antibactérien. Et alors dans le salon vous allez retrouver plusieurs fois, ça c'est une petite anecdote, plusieurs fois ce genre de petites fleurs éternelles qui sont réalisées par Flower Factory Jade Milani. Jade Milani, c'est une distributrice Nice Company qui a une deuxième activité dont les fleurs éternelles. Alors j'adore ça, je trouve ça génial parce qu'en fait moi je ne suis pas fleur du tout, faut le savoir, c'est que en général je les laisse mourir parce que je ne sais pas m'en occuper. Ça c'est l'idéal pour moi en fait. Voilà, donc il y a d'abord le petit espace cils. Voilà, donc pour celles qui ne le savent pas, on vend aussi Beautylage. C'est la marque que Nice Company a créée au niveau des cils. Alors donc je vous fais un petit zoom, vous voyez, on a des cils colorés, on a en courbe les C et les D, il existe les B mais on les vendait pas beaucoup donc on a décidé de les enlever de la gamme. On a donc des tapes, des miroirs, la bague pour la colle, des têtes d'entraînement, tout ce qui est pince, volume, tout ce qui est pince pour cils à cils. Alors on a des petits détails aussi au niveau des colles. Vous pouvez demander en magasin quand vous venez, vous pouvez demander tout ce qui est folder, informations et tout ça au niveau des produits, les catalogues et tout ça. Alors on a les pochettes pour mettre les pinces. Voilà, c'est des pochettes aimantées, la blanche et la brune sont aimantées. La noire, je pense qu'elle n'est pas aimantée, c'est une pochette où on sait mettre plus de pinces mais elle n'est pas aimantée. Donc les petites brosses à cils, les petites brosses velours pour mettre certains produits. Des miroirs, toujours des patchs. Alors chez nous ça démarre 0,3, donc on a comme épaisseur 0,3, 0,5, 0,7, 0,10, 0,15 et 0,20. Les courbes C et D de taille de 6 à 14. Voilà, on a des boîtes mixtes, on a des boîtes seules, comme un peu dans toutes les marques. Il existe aussi la courbe B, mais comme je vous ai dit, j'en commande pas parce que j'ai pas de demande. Les petits tabliers Beautylage, donc il y en a sans Swarovski et avec Swarovski. Voilà, donc vous pouvez retrouver encore chez nous dans Beautylage les cils préfaits. Alors moi je trouve ça assez sympa parce qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent pas, qui essayent de faire du volume russe mais qui s'en sortent pas spécialement. Du coup, moi personnellement si je dois aller faire mes cils chez quelqu'un et que la fille s'en sort pas à faire du volume, je préférerais qu'elle utilise ce genre de truc que d'essayer vraiment de me faire du volume. J'ai été pendant un moment faire mes cils chez une fille qui n'utilisait que ça. Et franchement ça tenait super bien, aussi bien que des cils faits directement, que des bouquets faits à la main. Niveau de la tenue, moi au début j'étais un peu sceptique, je me demandais comment ça pouvait tenir ayant été formée en cils, je comprenais pas trop, mais franchement ça tient bien, si la colle est de bonne qualité et tout, ça tient bien, j'avais pas spécialement de soucis avec ce genre de pose. Donc comme vous pouvez voir ce sont des préfaits, ici on est sur une boîte de 5D en D, c'est la taille 10, donc vous voyez que le fan est déjà créé. Et donc c'est ultra rapide. Donc ça existe en 3D, en 4D, en 5D, en D et en C en courbure. Et alors de taille, vous allez de 8. Le minimum c'est 8 en taille et le maximum, je pense que c'est 14 ou 13. Ah c'est 13, voilà. Donc les micro-applicateurs, un selfie ring, toujours les miroirs. Et en nouveauté, nous avons eu les mats, les cils mat. Donc ici, on est sur le meuble des cils mat et des cils bruns. Voilà, des cils bruns. Donc les cils bruns, vous les avez en C et en D. Il n'existe qu'en petite boîte de mixte. Alors, on a une nouvelle courbure qui est la LC dans les mats. Je ne sais pas si on va
Vraiment bien voir la courbure. Ah mais ça, n'hésitez pas quand vous passez en magasin de demander à voir un produit. Alors donc la courbe D classique, la courbe CC, donc c'est plus prononcé. CC, c'est un C un peu plus courbé. Voilà, donc il y a la courbe C, la courbe CC, la courbe D, la courbe LC et les nouveautés en couleur brun. Au niveau des cols, on a la colle 101, la colle 102, la 103, la 104, la 105. La 101, la 102 est plus destinée aux débutantes car elles sont un peu plus lentes, mais encore une fois, vous pouvez demander des détails en magasin. La 103 et la 104 sont un peu plus rapides et la 105 c'est pour les yeux sensibles, donc vachement plus lente. Tout ce qui est colle anti-allergique ou quoi que ce soit va être plus lente au séchage. On a le Remover Gel Pink, le Cleaner, le Speed Up. Le Speed Up c'est un produit qui va sécher plus vite votre colle. Du coup il s'applique sur la tranche de cils dans la boîte que vous utilisez ou légèrement sur le cil naturel de la cliente, mais ça faut faire attention quand vous l'appliquez de ne pas en mettre de trop. Et du coup au contact des deux produits, la colle va sécher plus vite. Donc au contact de ce produit là, la colle va sécher plus vite. Donc c'est un produit qui va s'évaporer petit à petit, donc au fur et à mesure de la pose vous devez en remettre. Alors le Liquid Remover, donc le Liquid Remover c'est un produit pour nettoyer les pinces. Le Remover Cream, c'est le produit pour enlever donc les cils, le cleaner mousse, l'odeur, le spray odeur. Ici, c'est un spray qui va donc enlever les vapeurs de la colle, l'odeur de vapeur de la colle. Donc vous l'appliquez sur un coton disque à démaquiller, vous le mettez près de votre client et du coup ça enlève un petit peu l'odeur de colle désagréable que ça pourrait avoir par rapport à certaines clients. Donc on a un cleaner strawberry, donc c'est l'odeur strawberry, c'est assez sympa. Primeur sans odeur et le primeur strawberry. Ici je vous présente nos meubles de Gélique. Bon là ils ont l'air un peu pauvres parce qu'on a fait pas mal de commandes. Ici on a réouvert le magasin lundi suite au Covid-19. On a réouvert lundi et du coup on a été un peu dévalisé et on doit refaire un petit rassort, donc on n'a pas encore eu le temps de le faire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est juste que en fait tout ce qu'on doit par exemple remettre, voilà tout ça, mais c'est tout simplement dans nos tiroirs. Voilà, vous voyez nos tiroirs sont assez full. Du coup, on doit faire du réassort de temps en temps. On ne sait pas tout mettre en magasin parce que dans nos racks, comme ici, dans nos racks ici, on ne sait mettre que 10 couleurs, vous voyez. Donc je ne sais mettre que 10 couleurs en stock. Et après, je dois mettre tout dans mes tiroirs. Voilà. Alors les petites nouveautés, c'est la couleur Home Sweet Home, Family Time et Stay at Home. Un clin d'œil au Covid-19. Donc ils ont appelé ça la collection Glovic. Alors c'est assez marrant, donc pour celles qui comprennent un peu l'anglais, Glove c'est, après je sais pas si je le dis bien, Glove c'est les gants. Donc notre gamme chez nous de vernis permanent, ça s'appelle Gélique, donc ils ont fait un jeu de mots avec Glovic. Donc la Family Time, la Stay at Home et la Home Sweet Home. Ça c'est trois petites nouveautés que vous pouvez trouver dans vos boutiques. Donc quand vous allez en boutique, vous retrouvez les petits nœuds papillons. Donc ici il y en a certains qu'on doit refaire. Les petits nœuds papillons, ce qui vous montre la couleur exacte. C'est assez facile comme ça, quand on cherche facilement à l'œil nu, on sait trouver tout de suite le ton qui vous convient grâce à vos demandes. Et vous aussi, vous avez des fois une attirance vers une couleur ou l'autre. Du coup, on sait vous la montrer plus rapidement. Je ne vais pas vous en montrer plus en couleur parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais au niveau des accessoires, vous pouvez retrouver des petites pompes à cleaner, des protections de table, le mug qui est assez canon. Petit mug assorti au carnet de notes, des pinces guillotines, des petites boîtes de strass. Notre kit vernis permanent. Vous pouvez demander en magasin de les voir, qu'on vous les présente pour vous montrer exactement, parce que des fois en dessous des boîtes, il y a encore des choses qui sont cachées. Alors c'est un kit, il me semble, qui est à 75 € et qui est assez intéressant. Alors nous, ce qu'on fait en magasin, si vous voulez échanger les couleurs, on le fait.
Alors des petites spatules, des repousse cuticules, notre collection d'outils manucure de Stalek. Donc nous avons des ciseaux pour gaucher, des ciseaux pour droitier, des pinces cuticules, des repousses cuticules. Ici nous avons la ponceuse Marathon, la ponceuse Aurora. Et il existe aussi la ponceuse portative que je vais vous montrer plus loin parce que moi j'en utilise. Les limes, les exemples de limes, les exemples de buffer, les émeries, ça ce sont des pinces à pincher. On a des exemples d'embouts que vous pouvez trouver chez nous, les embouts qui sont, en général, j'ai souvent cette question, les embouts sont adaptables à chaque ponceuse, c'est universel. Alors nous avons aussi les petits essuies, les lampes UV LED 80 watts. Je n'ai plus de petites, mais principalement nous vendons les 80 watts pour tout ce qui est gel. Pour ce qui est du vernis permanent, alors c'est les plus petites. Notre petit espace d'attente. Alors moi j'en suis amoureuse. Voilà, je vais vous montrer. Alors j'ai beaucoup de demandes sur mon mobilier, sur où je l'ai trouvé. Alors il faut savoir que principalement j'ai fait une grosse commande chez Maison du Monde. Donc tout ce qui est fauteuil, vous pouvez retrouver chez Maison du Monde directement. Ils sont hyper confortables. Ce sont des fauteuils Omardine, il me semble, c'était le nom. Omardine, et ça c'est la couleur bleu canard. La petite table vient de Maison du Monde aussi. Le vase, je ne sais plus. Je crois que ça vient d'Ikea. On passe au meuble suivant où vous allez retrouver tout ce qui est finition, glu, des petits articles comme les agendas, des démos de pinceaux, protection de table, chablons, mais principalement donc les finitions, les bases, la résine. En dessous, c'est tout ce qui est artistic paint, donc tout ce qui est gel pour les décos. Nous avons le meuble de construction. Voilà, donc ça c'est tous les constructeurs. Donc ça, il y a une autre vidéo qui explique à peu près tous les gels de construction. Je vais vous la mettre en suggestion ou dans la barre d'infos en dessous. Ici, nous avons normalement tout ce qui est cleaner, mais ça pareil, tout va être en bas dans le stock, donc on doit aller rechercher. Cleaner, remover, coton et tout ça. Et le côté un peu spa, huile cuticule. Dans nos meubles, vous allez retrouver tout ce qui est pigment. Donc ça, pour la prochaine vidéo, je vous explique. Pareil, ici, il y a un gros réassort qui doit être fait. Et ça, ce sont des pigments premium. Donc, ce sont des produits qui ne se catalysent pas. Attention, ce sont des pigments purs qui doivent se mélanger au gel. Donc, soit au gélique, soit au paint. C'est prévu pour faire donc des décos et pour opacifier certaines couleurs pour vous avoir plus facile à travailler. Ça peut se mélanger directement avec du gel clear comme de la base ou de la finition. Donc quand je dis clear, c'est transparent, donc tout ce qui est gel transparent, vous pouvez directement la mélanger. Faut juste faire attention à votre dosage. Votre pigment ne doit jamais être dominant, il doit toujours être un peu plus léger que votre gel. Parce que ça, pur, ça ne sèche pas dans la lampe. Du coup, si votre mélange n'est pas bien fait, il ne catalysera pas. Alors des petites nouveautés, nous avons eu les nail stickers Bad Girl. Il faudra que je vous montre, je vous ferai peut-être un petit IGTV ou un petit TikTok avec ça. Ce sont des attrapes Swarovski, donc c'est une petite tête en gomme comme ça qui attrape facilement le Swarovski et quand elle est abîmée, il suffit de la chauffer avec une flamme et de la retravailler au doigt et elle va reprendre tout de suite. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout qui va vous permettre de replacer le Swarovski quand vous le travaillez. Voilà, vous voyez, c'est les nouveaux pigments qui sont sortis. On doit faire un fameux réassort. J'en ai des centaines dans les tiroirs, mais voilà, ils sont pas mis en magasin. Passons à la partie NC Salon. Nous avons décidé de couper par des portes en verre parce qu'on trouvait ça sympa et plus cocooning pour l'espace salon. Alors nous avons notre petit espace d'attente. Voilà, donc le fauteuil pareil, il vient de Maison du Monde, c'est la même couleur que les fauteuils Omardine. Les petites tables aussi, donc la petite table comme ça, et les petites tables ici aussi. Voilà, ça ce sont des lampes Berger, c'est pareil que des bougies, c'est pour parfumer la pièce. En face de ça, nous avons notre petit espace café.
comme le café c'est un débit inimaginable, j'ai pris la décision de mettre une machine plus professionnelle, déjà pour le nettoyage. Parce que ça devenait catastrophe avec les petites machines. J'utilisais les machines Dolce Gusto, on offrait ça comme café aux clients. Je trouve que c'est un service qui est assez sympa, qui fidélise la clientèle. Parce que je sais pas, c'est cocooning, ça met tout de suite à l'aise et ça donne une attention spéciale à la cliente. Donc moi je trouve qu'offrir un café, une boisson, quoi que ce soit, c'est quand même plus agréable pour la cliente qui vient passer son temps ici. Maintenant, c'est vrai que c'est une dépense en plus qu'il faut prévoir, mais voilà. Alors moi, j'avais un débit énorme, donc c'est-à-dire que chaque cliente prenait un café d'office. Alors, les petites machines Dolce Gusto, ça devenait compliqué. Alors, il faut savoir qu'on est à peu près 4-5 prothésistes ongulaires ici. Donc, on tourne, on est chaque jour à peu près 3 à travailler, au minimum 2, donc 3 à travailler au maximum, parce que je n'ai que 3 tables. Donc ça tourne en fonction des congés des filles et tout ça. Et du coup, vous comptez 3 clientes toutes les heures et demie, chaque café, ça fait quand même pas mal. Donc nous avons décidé de mettre la machine professionnelle. Donc pour ce faire, on a tout simplement contacté Coca-Cola, si vous êtes intéressé. On a tout simplement contacté un représentant Coca-Cola qui est venu nous présenter la machine. Et donc c'est une location. La machine, et alors j'achète mon café par mois en fonction de ce qu'il me faut, et du coup c'est assez sympa parce que niveau nettoyage j'ai pas grand chose à nettoyer parce que tout se passe vraiment dans la machine, il n'y a rien qui bloque, ça me coûte moins cher que les capsules, le café est bon, il y a plusieurs possibilités à ça, donc je trouve ça génial. Je vous montre les possibilités qu'il y a. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, mais je voulais tout vous montrer dans le salon, et la machine à café, j'en suis fière. Je sais pas, c'était un de mes rêves, je sais pas, je voulais un espace café, genre comme à l'hôtel et tout, machin. Je sais pas pourquoi, mais je voulais ça, je trouvais ça trop classe, et du coup j'en suis pas déçue du tout. Je vous montre. Donc voilà, quand vous arrivez, vous voyez la machine, vous avez le choix entre longo milk, espresso, espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato, mocha, mochaccino, chocolat milk, donc chocolat au lait, et hot water. Donc pour le thé, pour les soupes et tout ça, c'est assez rapide. Il vous suffit de mettre la tasse. Mais je vais vous montrer parce que je vais me faire un café. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis une obsédée du café. J'adore ça, surtout quand je travaille. Il m'en faut à peu près 3-4 par jour quand je travaille pour tenir le coup. Donc voilà les petits verres à thé. Du coup, j'ai acheté tout un assortiment de thé pour mes clientes. Elles peuvent choisir, mais c'est vrai qu'en général, c'est plus le café qui part. Et alors, on a la petite poubelle. C'est génial pour les déchets directement à mettre dedans. Je sais que c'est une connerie, hein, mais certains diront, ouais, quand même, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Moi, il me fallait absolument ça. J'ai fait des pieds et des mains à mon homme pour avoir la poubelle comme ça. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Les petites tasses que j'ai trouvées sur Ali, parce que tout le monde me demande où est-ce que j'ai trouvé ces magnifiques tasses. J'ai directement acheté ça sur Ali. Ouais, j'ai pris le risque qu'on m'envoie ça. Sur les 3, j'ai eu 2 casses, je crois. J'ai eu 2 tasses abîmées. Bah, ici, à mon avis, il y en a une qui est abîmée dans le tas, mais qui c'est pas très grave en fait. Et une de ce set là qui était un peu plus abîmée que j'ai dû jeter. Alors on a les petites cuillères qui vont avec. Ce sont des petites cuillères dorées. Donc je trouvais que ça allait vraiment bien dans mon intérieur, donc il me les fallait. Et celles-ci aussi, ce sont des tasses qui viennent d'Ali. Voilà. Alors ça, je trouvais ça génial pour nous et pour les clientes aussi, bien sûr, parce que on sait recouvrir, et du coup pour la poussière qui vole, c'est génial, ça va pas dedans. Voilà. Alors le sucre, les petites touillettes, et je vais vous montrer comment je fais mon café. Voilà ce qui se passe au matin. Je mets ma petite tasse. Alors ce qui est génial, il n'y a pas de capsule, il n'y a pas d'eau, parce que en fait chaque matin quand j'arrivais, les filles elles remettaient pas d'eau. Mais comme je suis quasiment une des seules qui buvait le café le matin, enfin une des seules, voilà, toutes, mais c'était moi qui arrivais le matin. Ce qui se passait, c'est que il n'y avait jamais d'eau dans la machine. Il n'y avait jamais d'eau, du coup c'était toujours moi qui devais aller remettre de l'eau, aller rechercher les capsules, tout ranger.
clairement j'en avais marre en fait. Je voulais juste boire mon café et faire ma cliente. Donc du coup là, ce qui est top, c'est que j'arrive, j'appuie sur un bouton, je peux me casser, je reviens, mon café il est fait. C'est pas génial ça? Du coup je vous montre ça, la technologie. Donc hop, j'appuie et ça prépare mon café. Voilà. Sérieusement, on n'est pas bien ici? Mes clientes, elles adorent ce petit espace d'attente. C'est assez large, 2 personnes peuvent s'asseoir, peuvent attendre en face de la machine à café. Donc si c'est un peu trop long, elles avancent, elles se servent leur café. On ne doit même pas s'arrêter pour le servir ou quoi que ce soit. Tout est disponible sur place, comme à l'hôtel quoi. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, voilà, c'est sûr que c'est un coût. Il faut... si vous n'avez pas le débit, la demande de café comme ça sert à rien. Restez avec votre machine Dolce Gusto si c'est que pour vous personnel ou quoi que ce soit. Moi, ce qu'il y a, c'est que ça devenait... le débit devenait énorme. J'achetais par semaine des caisses de capsules Dolce Gusto. Donc faites le compte, ça revenait cher. Là, avec cette machine, je crois que ça me revient à même pas 10 cents le café, je crois, un truc du style. À moins de 10 cents le café, je ne saurais plus dire combien exactement. Mais voilà, de toute façon, si vous êtes intéressé par ce style, vous contactez Coca-Cola, un représentant Coca-Cola qui va venir et qui va vous expliquer exactement à combien ça revient et tout le tralala. Et du coup, il y a tout dans la même machine et c'est ça qui est chouette. Et voilà la partie NC Salon. Donc notre petit comptoir pour payer. Voilà. Donc on a toujours une petite vidéo qui tourne de l'ouverture. Voilà, vous avez pu la voir sur la chaîne YouTube aussi. On a des articles spa parce que nos clientes achètent des huiles cuticules, des crèmes cuticules après leur service. On a aussi mis un petit plexi, pareil, pour le comptoir pour les ongles, voilà, avec nos agendas et tout. Ici va se rajouter, il n'est pas encore là, mais va se rajouter un PC pour la prise de rendez-vous parce que maintenant je n'ai plus d'agenda papier. J'ai fait un agenda en ligne. Si vous êtes intéressé pour des rendez-vous, je vous mettrai aussi en barre d'infos, mais ici vous en voyez déjà un peu plus. Ça se passe sur salonki.be. J'ai fait appel à eux et j'en suis très contente. Franchement, ils répondent assez facilement à mes questions, ils sont très présents et ça a été très vite. Et alors, il faut savoir que ce sont des coiffeurs et des personnes qui travaillent dans l'esthétique qui ont créé ce programme. Ce n'est pas que des informaticiens, donc c'est vraiment bien élaboré par rapport à nos demandes à nous, quoi. On sait faire plein de choses avec ce programme. Donc, mon petit cadre de vernis permanent. Alors bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Moi, je l'ai commandé sur un site. Bon, faut savoir, c'est que je l'ai payé quand même assez cher, il me semble. Je vous mettrai en barre d'infos le site. Mais vous pouvez peut-être voir ici le nom. Voilà, alors il faut savoir, c'est qu'il a été remis en couleur. De base, il était tout blanc et il était dans mon ancien salon. Et du coup, je voulais le mettre un petit peu... un petit goût de neuf et le mettre en doré parce que comme vous avez pu voir, il y a beaucoup d'articles dorés ici. Du coup, je voulais qu'il aille bien à l'intérieur et qu'il ressorte et qu'il fasse pas trop blanc parmi tout ce bloc de meubles blancs. Donc je l'ai tout simplement remis en couleur à la bombe. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis d'ailleurs en couleur à la bombe qui font partie du salon. Donc il y a beaucoup de déco qui étaient de couleur ou argentée ou quoi que ce soit que j'ai tout simplement mis en doré. Voilà, donc vous avez la première table. Alors nous avons trois tables d'onglerie. Donc ici c'est la table de Sandra. Les chaises viennent de Maison du Monde, là avec son plexi. Les lampes de table aussi viennent de Maison du Monde. Alors je vais vous la montrer de plus près. Elles ont un petit socle en pierre de marbre. Alors la pierre de marbre ici est authentique. Je ne sais pas si vous entendez, on n'est vraiment pas sur du plastique, c'est vraiment de la pierre de marbre authentique.
Alors, ce qui est sympa, je trouve, c'est que du coup, quand on pose un produit ou quoi que ce soit, des fois, on a des choses, on pose ici rapidement pendant qu'on travaille. Il y a des choses qui coulent ou quoi. Et avec du plastique, c'est vraiment catastrophe parce que quand on nettoie, ça s'abîme très vite, ça se griffe et tout. Alors que ça, ici, ça reste nickel. Mais quand je vous dis nickel, nickel. Voilà, bon. Après, pareil, ça a un prix. C'est vrai que moi, je suis assez... j'adore acheter la qualité et si j'ai un coup de foudre, je regarde pas le prix. Alors ici, je ne saurais plus vous dire. Je pense quand même que c'était passé une centaine d'euros la lampe. Après, des fois, quand je vois le prix de certaines lampes chez les fournisseurs, franchement, voilà, je ne suis pas déçue d'avoir pris celle-là. Elles sont juste un peu dures à manier à ce niveau-là, si vous voulez changer. Mais bon, c'est vrai que nous, une fois qu'elles sont installées, on les laisse comme ça. Au niveau des photos, on ne travaille pas avec celle-là, on va travailler avec les autres qui sont plus maniables. Ah, mon petit panier à linge aussi. Je l'adore. Je l'ai acheté sur AliExpress. Il m'a coûté aussi cher, je crois, 50 ou 60 euros. Mais non, je suis trop contente, j'en avais pas trouvé comme ça dans les magasins, donc sous coulette. Il est canon. Du coup, c'est facile, quand on lance tout, ben, j'ai plus qu'à prendre ça sous roulette et aller jusqu'à la machine. Voilà, donc ça, ce sont nos tables. Ça, c'est ma table, je travaille au milieu, comme ça, je suis entre les deux filles. Et j'ai plus facile pour prendre tous les produits. Et voici la troisième table, qui est la table de Gwendoline. Et après, ben, il y a d'autres filles, mais ça, ce sont les filles qui sont là en général le plus souvent. Après, nous avons les indépendantes, qui est Lucie et Hélène, et qui viennent de temps en temps. Elles ne viennent pas toute la semaine. Alors, en face, vous avez le logo NC Nails Company Salon, avec mes fameux miroirs. Coucou. Au niveau du nombre, je crois que j'en ai collé 400. Alors moi et une amie, on s'est amusé à coller donc un par un 400 miroirs, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et écoutez, ça donne bien. Hein. Ça agrandit la pièce de fou. En fait, je voulais absolument toute cette partie-là en miroir pour agrandir. Mais voilà quoi, c'était assez grand et je voulais ce style-là. Mais effectivement, un par un, on a chié quand même hein, pour les coller tous un par un. Mais bon, ça donne son effet, voilà, j'en suis contente. Je vais vous présenter le meuble ici. Donc ça, c'est le meuble officiel NC Salon. Ce sont des meubles que l'on trouve à Ikea, mais c'est le visuel officiel du NC Salon. Donc quand j'ai des personnes qui viennent se renseigner pour être dans la team en tant que NC Salon, c'est ce meuble qu'elles doivent avoir pour le visuel de la marque. Voilà. Vous pouvez voir le gros truc noir là en plein milieu. C'est mon support quand je fais mes vidéos. Il est déjà installé parce que je compte vous faire plein de petites vidéos quand je vais retravailler en salon. Je trouve ça sympa de vous montrer vraiment du travail salon, de comment je travaille en clientèle. Du coup, je pense que ça va vous apprendre plein de choses. Je vais vous montrer donc le rangement. Donc nous avons installé tout ce qui est les collections qu'on utilise le plus. Vous voyez, pour nous travailler. Voilà, là il y en a encore là au-dessus. En plus de ceci, parce que dans le cadre j'avais plus de place. Alors ça, ce sont nos Swarovski, c'est mon tiroir Swarovski pour les clientes. Alors ouais, je sais, comme on est aussi fournisseur Swarovski, j'en ai quand même pas mal. Alors on les met dans ce genre de boîte. Je vous montrer. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Bon, il ne faut pas que je la fasse tomber parce que je dis toujours à mes employés que si elles la font tomber, elles sont virées. Donc si moi je la fais tomber, ben, je vais devoir partir. Voilà. Donc c'est une petite boîte à compartiments que nous avons aussi en magasin. Nous les vendons aussi ces boîtes-là parce que c'est notre fournisseur Swarovski qui nous les fournit. Vous pouvez les demander à Tony sur commande. Ces boîtes-ci. Par contre ces boîtes-là, j'avais acheté ça sur un site hyper cher il y a quelques années. Même mon homme m'avait dit mais t'es folle. Mais bon, voilà, ça sert quoi. J'ai mis mes affaires dedans. Et j'ai donc deux grosses boîtes avec les Swarovski. Là,
Qu'est-ce qu'on trouve ici? Ah oui, nos essuies de rechange, des produits pour le spa pédicure, tout ce qui est cleaner, remover, désinfectant. Alors vous allez voir comment nous avons rangé nos paillettes. Voilà, j'ai tout mis à plat parce que je voulais vraiment tout mettre à plat et avoir un œil sur tout. En dessous, c'est tout ce qui est foil. Vous voyez, j'en ai la blinde de chez Blinde. Voilà, tout ce qui est foil parce qu'on a un débit de fou à ce niveau-là. Les petits stripers, donc des petites choses métalliques comme ça. Ici, on a encore tout ce qui est paillettes d'autres marques. Voilà, à côté, c'était tout ce qui était exclusivement Nails Company. Ici, on a tout ce qui est d'autres marques que je trouve un peu partout. J'achète principalement. Ici, on en a une qui est perdue. Voilà, qui doit aller à côté. Et ici, tout ce qui est petit caviar, tout ce qui est accessoires, tout ça. Donc, on a tout rangé dans les tiroirs. Même si, vous voyez, le tiroir est assez profond. J'ai décidé de tout mettre comme ça à vue pour avoir facile entre nous. Comme on est plusieurs à travailler ici, il faut que ce soit facile pour trouver les affaires. Alors ici, qu'est-ce qu'on trouve? Des chablons, tout ce qui est tips. Oui, j'ai des tips. Je ne travaille pas sur cliente aux tips, mais j'ai des tips pour tout ce qui est compétition parce que je m'étais inscrite à des compétitions à Londres où il fallait utiliser une main en tips. Du coup, j'avais prévu le coup, mais ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte entre-temps et du coup, je n'ai pas participé à cette compétition à Londres. Alors ici, c'est tout ce qui est aussi peinture, tout ce qui est un peu peinture, aquarelle, voilà. Dans les cartons, là, ce sont des boîtes pour faire des mélanges. Ma petite coupe, voilà, du coup, c'est le seul concours que j'ai fait. J'étais enceinte, je l'ai fait à Estetica, c'est le concours Nail Art. Du coup, j'ai gagné la première place en pro, en avancée. C'était la première fois que je faisais un concours, mais je m'étais inscrite en avancée parce que je trouvais que mon niveau, j'allais pas me mettre en débutante. Je pense qu'en débutante, j'aurais eu d'office une bonne place, donc c'est ce que je pensais, c'était pas pour me lancer des fleurs. Je voulais pas qu'on dise oui, elle s'est directement inscrite en débutante pour être sûre de gagner ou quoi que ce soit. J'étais pas du tout au courant du niveau qu'il allait avoir parce que quand on s'inscrit dans ce genre de compétition, on n'est pas au courant des concurrents qu'il y a, on le sait le jour même et alors on ne sait pas le timbre des autres personnes aussi. Ça, il faut le savoir. Et du coup, ben, voilà, je me suis dit, je ne vais pas m'inscrire en débutant, connaissant mon niveau, ce serait vraiment se foutre de la gueule des gens et me dire, ouais, ben, je vais en débutant, comme ça je suis sûre que je suis première. Donc je me suis mise en pro directement parce qu'il faut savoir que normalement, quand vous faites des compétitions, si vous n'avez jamais participé, vous devez normalement vous inscrire en débutante. Et une fois que vous avez déjà participé et que vous avez gagné en débutante, vous êtes obligé de vous inscrire en avancée, donc en professionnel. Du coup, moi, je me suis mise directement en professionnel, voilà, parce que je me suis dit, ouais, si je vais en débutante et que je gagne, ben, on va me dire, ben oui, d'office, voilà, elle savait qu'elle allait gagner, donc elle s'est mise en débutante. Je trouvais pas ça correct pour des personnes qui ont un niveau de débutante ou quoi que ce soit, ou qui n'ont pas spécialement un niveau de débutante, mais j'aurais été jugée sur la catégorie sur laquelle je me suis mise. Donc, je me suis directement mise en professionnel en me disant, ben voilà, ça passe, ça casse, ça casse. Voilà, que je sois première, deuxième, troisième, le plus important, c'est de participer. Ouais, j'étais quand même contente d'être première. Voilà. Donc, j'aimerais bien en refaire, bien sûr, parce que j'ai pas mal de questions à ce niveau-là. J'aimerais bien en refaire, c'était prévu normalement ici à l'Estetica, donc qui a été annulé à cause du Covid. Je vous avoue que ça m'arrange parce que mon set n'était pas du tout prêt. En fait, je l'avais juste imaginé. Voilà, je l'avais juste imaginé. J'avais rien fait, voilà. Et je m'étais dit, pendant le confinement, ici, je vais travailler dessus. Non, j'ai rien fait. J'ai fait des vidéos YouTube. Ouais, j'ai fait YouTube, j'ai pas préparé mon set de compétition. Bon, ici apparemment j'ai reçu un mail comme quoi c'est reprogrammé en octobre, donc j'ai un peu le temps. J'aurai des congés au mois d'août, je pense que je vais travailler là-dessus. Donc qu'est-ce que nous avons là-bas au-dessus? Je vous avoue, je sais même plus moi-même. Ah voilà, des résines de couleurs. Ça, ce sont des petites couleurs qui sont stylées. Bon, des résines, des accessoires et tout le tralala. Bon, ici on a fait le tour.
De notre côté, dans les tiroirs, je vais vous montrer mes tiroirs type à moi parce que les filles, ça dépend un petit peu de ce qu'elles ont, c'est plus personnel. Alors moi ici, vous allez trouver dans mes tiroirs des accessoires, des pochettes pinceaux. Alors ma petite lampe de déco, ça c'est une lampe UV, voilà, que j'utilise quand je fais des décos rapides, d'une élac rapide. Une pince à cheveux, des élastiques, ça sert toujours. Alors tout ce qui est tiroir gel paint. Pour mes décos, voilà, ça c'est des accessoires. Qu'est-ce que j'ai ici? Des gants, des objectifs photo, des objectifs pour faire mes photos et certaines petites vidéos pour que ce soit plus net. Alors, ici ce sont tous mes gels. Donc directement, je suis droitière, donc à portée de main du côté droit. Tout ce qui est gel, tout ce qui est base, finition. Voilà, l'huile cuticule, produits de préparation, un petit stock de coton, d'éponge et du petit bordel. Voilà. Donc ce qui est ponceuse, embout, donc il faut savoir que la ponceuse là, je l'avais avant de travailler avec Nails Company, donc je l'ai gardée parce qu'elle m'a coûté un pont. Bon, j'en suis contente. Mais voilà, sans plus, elle prend beaucoup de place par contre, c'est ça qui est ennuyant. Oh, sinon les filles elles ont l'Aurora sur la table, donc c'est celle qui est un peu plus chère dans la gamme. Voilà. Et alors notre petit espace pédicure. Voilà, donc les miroirs viennent de chez Maison du Monde, les fauteuils viennent de chez Maison du Monde, les petits tabourets aussi. Les petites tables aussi, les petites poubelles comme les vases là, viennent de chez Ikea. La petite lanterne, je ne sais plus, je pense qu'elle vient de chez Maison du Monde aussi. Je pense, je ne saurais plus vous dire, mais je pense que c'est ça. Les petites vasques, alors ça, j'ai chié pour en trouver des dorés. Alors petites, non, elles ne sont pas petites, hein. Ce sont des vasques... en matière, en laiton, je crois. Je crois que c'était ça qui était noté. Alors, je cherchais des grandes vasques dorées, impossible de trouver. Ou alors, ouais, je trouvais à des prix inimaginables, genre 300, 400 € la vasque. Donc, tout de suite, j'ai fait oh là là, non. Mais j'ai trouvé sur AliExpress. De base, c'était pas une centaine d'euros, c'était genre 70 ou 80 € la vasque. Et par après, j'ai eu des frais de dédouanement dessus. Et du coup, ben voilà, j'ai eu des frais de dédouanement dessus, donc je pense que ça m'a fait passer 100 € la vasque. Voilà, j'étais triste, mais je suis quand même contente de les avoir adorées. Après, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, ton salon, il est beau, machin, mais j'ai le souci du détail. Si je voulais ces vasques dorées, il me les fallait. Donc voilà, tant pis, j'ai payé un peu plus cher, mais il me les fallait. Alors, ici, vous pouvez retrouver donc, tout ce qui est base, finition, produit, donc tout pour faire la pédicure, le vernis permanent, désinfectant. Et alors, la ponceuse portative que nous vendons, qui est géniale. Moi, personnellement, je l'adore. Et j'utilise beaucoup pour mes formations et tout ça. Et donc, c'est une batterie en fait, il n'y a pas de câble, vous rechargez tout simplement la batterie de temps en temps et vous travaillez la ponceuse normalement. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Elle est très chouette parce qu'en fait, elle a la puissance d'une grosse ponceuse. Donc, elle a la puissance de la ponceuse Aurora dans un petit compartiment comme ça. La pièce à main est légère, elle n'est pas trop lourde, elle est maniable, elle est facile à travailler. Enfin, moi, je l'adore. Bon, elle a un prix, hein. Elle a un prix exorbitant. On est dans les 400 €. Je ne sais plus vous dire exactement, mais on est dans les 400 €. Elle est sur notre site Nails Company. Mais voilà. Faut vous dire que pas de cale dans les pattes. C'est sur batterie. Elle est légère et elle a vraiment... elle ne vibre pas. Elle a vraiment un bon moteur dedans où on voit qu'elle a une bonne puissance, quoi. Du coup, moi, je l'adore. C'est vrai que j'en ai acheté une. J'en avais acheté une dans une marque concurrente où j'ai eu que des soucis avant. Et donc, je l'ai échangée directement. Et quand je suis arrivée chez Nails Company,
ils en avaient. Je me suis dit, bon, je vais retester parce que j'aimais vraiment bien le principe du fait que quand je pars en formation ou quand je donne en formation tout simplement, en déplacement et tout, je trouve ça génial, quoi. Ou même si votre ponceuse, moi ça m'est déjà arrivé que ma ponceuse lâche ou quoi que ce soit, heureusement que j'avais cette ponceuse avec moi dans mes tiroirs parce que du coup je me retrouvais sans ponceuse, quoi. Bon voilà, ça c'est un autre fait, il faut en avoir l'utilité pour l'acheter bien sûr. Du coup, quand je l'ai acheté chez Nes Company, j'ai été très contente parce que j'ai senti que la puissance, on était vraiment sur la puissance d'une bonne ponceuse et le fait qu'elle soit sur batterie et que la batterie tient longtemps, parce que je crois que ça tient quand même plus de 12 heures allumées, mais bien sûr on ne travaille jamais 12 heures allumées directement avec la ponceuse. Donc voilà, moi j'en ai même deux, j'ai celle-ci et donc celle-là, c'est en main. Au niveau des pieds, je peux vous dire d'ailleurs que je n'ai qu'un câble de charge parce que j'ai tellement utilisé la mienne pendant longtemps, des mois, parce que je l'utilisais que par petite partie. Quand vous ne pensez pas pendant 1 heure d'affilée, voilà, que je la rechargeais pas. Et du coup, j'ai perdu mon câble. Puis on a déménagé et tout ça, j'ai perdu mon câble. Et arrivé ici, pour le côté pédicure, j'ai ressorti une deuxième ponceuse. Et du coup, j'ai le câble de la deuxième que j'ai sorti et je charge les deux avec le même câble, quoi. Mais voilà, ça c'est de ma faute, j'ai perdu un câble, donc voilà. Alors, nous avons la NC Academy, qui est aussi fermée avec une porte en verre pour la discrétion au niveau des formations, pour le son, parce que souvent c'est un endroit où nous sommes plusieurs, pour ne pas faire trop de bruit. Voilà, donc vous avez mon petit tableau où je donne mes explications, on a toujours les petits tonneaux. Donc ça, il faut savoir que nous l'avons fait nous-mêmes, nous avons racheté des barils en occasion, ça nous a coûté 10 € et on a juste remis en couleur avec un stickers. Donc ça, vous pouvez le faire à la maison aussi, c'est assez sympa. Et ça vous donne des idées parce que j'ai déjà regardé pour l'acheter directement fait, ça coûte une centaine d'euros, ça va. Pour un baril, pour quelque chose qui ne sert à rien, qui reste là et qui est beau, mais voilà. Bon, vous savez tous que si j'avais envie, je l'aurais fait. Mais comme mon homme m'a dit, ok, ça va, je vais le faire, il l'a fait. Voilà ma classe de formation. Donc les tables ont été faites par mon homme, par Anthony. Donc il a acheté un plan de travail qui fait 2 mètres, non plus de 2 mètres je crois. Ça fait combien ça? 4 mètres? 1, 2, 3, 4. Oui, ça fait 4 mètres. Donc mes tables font 4 mètres. Voilà, il les a fait lui-même. Et du coup, on a fait faire des prises au sol. Aussi, il faut savoir que le bâtiment ici, il n'était pas comme vous le voyez là. Je vais essayer de vous mettre des photos de comment il était avant, parce qu'on a tout refait. Tout. Voilà. Donc vous avez un petit porte-manteau avec directement des tabliers pour les personnes qui viennent en formation. En général, il faut savoir que les filles qui viennent en formation chez nous, elles viennent avec rien, à part leur pinceau personnel. Tous les produits sont donnés à disposition ici sur place pour elles travailler. Voilà. Donc, mon petit feuillage, c'est vrai que je vous en ai pas parlé de l'autre côté. J'ai pas mal de questions par rapport à ça. Mon petit feuillage, donc petit, j'en ai deux quand même. Je l'ai commandé via la Chine. J'ai eu un contact via la Chine qui m'a envoyé ça. Non, je n'ai pas eu de frais de dédouanement. Ils ont trouvé une solution par rapport à ça. Et du coup, je n'ai pas payé cher du tout pour mes deux murs en fleurs comme ça. Du coup, si jamais vous avez besoin de contact ou quoi que ce soit pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram, c'est plus facile et je vous enverrai le contact par rapport à ça. Après, au niveau du logo, c'est Nes Company qui nous les envoie, qui nous les fournit. Et alors la plaque de plexi, c'est moi qui ai eu l'idée de mettre une plaque de plexi au-dessus pour pouvoir y poser le logo.
Voilà, donc à disposition il y a les ponceuses, les lampes UV et les lampes de travail. Donc c'est principalement avec ce genre de lampe que je fais mes photos. Donc c'est une lampe Ikea. L'ampoule vient d'un fournisseur d'électricité où mon homme va. Je vais vous montrer les ampoules parce que j'ai un tiroir rempli d'ampoules. Si jamais j'en ai qui pètent. Je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est le style d'ampoule que j'utilise parce que je vois souvent sur vos photos, quoi que ce soit, que vous avez des lignes noires, ou souvent sur les vidéos, que vous avez des lignes noires qui sont provoquées par votre lampe. Vous devez utiliser voilà, des lampes LED blanches, limite bleues, de ce style. Au niveau de la référence, je ne sais pas, mais voilà, lui il les achète à Charleroi, je crois. Sinon, moi, avant, j'allais chez Bricoplanet et je demandais donc une lampe lumière du jour, limite bleue. Et ça allait. Si je prenais des lampes chez Ikea ou quoi que ce soit dans ce style, j'avais toujours des lignes noires et ça n'allait pas. Du coup, ça me contrarie beaucoup. Voilà. Le petit présentoir Nice Compagnie International. Donc, c'est un petit panneau. C'est un petit panneau qui se fixe au mur avec directement les plaques qui ressortent. Voilà. Vous pouvez poser vos produits. Ils sont disponibles pour les distributrices, pour les revendeurs et pour la clientèle. Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander à en acheter au magasin ici à Charleroi. J'en ai de stock. Maintenant, nous ne les mettons pas sur le site parce que pareil, pour la livraison, c'est assez compliqué. C'est pas possible de vous livrer ça correctement. Donc, si vous êtes intéressé en magasin à Charleroi, vous pouvez disposer de ce matériel. Ici, c'est mon côté où je mets tout mon matériel pour les filles qui viennent en formation. Et de petits chocolats et tout ça quand elles viennent et qu'elles boivent leur café, qu'elles veulent un petit chocolat, ben voilà. Mes petites boîtes de tips. Je pense que j'ai pas mal de demandes. Je vais vous faire un tour de ma boîte de tips et vous me direz en commentaire, vous me mettrez un petit commentaire avec le style de déco que vous voudriez peut-être voir. Trop chou. C'est le set que j'ai fait pour annoncer que j'étais enceinte d'un garçon. Ah, ça c'est le set que j'ai fait, bon sans compter celui-ci, le dernier. C'est le set que j'ai fait avec lequel j'ai remporté la compétition Nail Art, la coupe que vous avez vue tout à l'heure. C'est grâce à cette déco que je l'ai remportée. Et alors on a cette partie de meubles. Vous voyez, on retrouve toujours les petites fleurs éternelles de Jade Milani, donc Flower Factory. Donc ça, ça dure, c'est éternel quoi. Coucou. Alors ça c'est mon meuble photo. Alors comment vous expliquer ça? Il me fallait un meuble avec donc des compartiments pour ranger. Parce
que j'ai pas mal d'articles photos. En fait, je donne des réunions photos aussi à mes distributrices pour leur expliquer comment travailler leurs photos, comment retoucher leurs photos, comment travailler la lumière, comment positionner les mains et tout ça. Donc, il me fallait un meuble avec un fond blanc. Alors il me sert aussi pour mes vidéos YouTube quand je viens présenter des produits ou quoi que ce soit. Comme le fond est bien blanc et bien net, j'ai facile. Et alors du coup je vous montre, donc ça j'ai tous des articles voilà, qui vont m'aider à la photo. Donc ça ce sont des lampes tout simplement. Mais ici vous voyez j'achète ce genre de livres. Avec des fonds différents qui peuvent bien donner pour des photos ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est une petite partie, je n'utilise pas tout le temps, mais voilà quoi, ça donne des idées, des petits tatouages, des bijoux. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc vous voyez des petites pochettes, des petits fonds, des petits pompons que j'ai réalisés moi-même avec du tulle. Voilà, ça c'est des pompons que j'ai réalisés moi-même. Pochettes, les petites feuilles comme ceci en été et tout ça, ça passe toujours bien. Après j'aime beaucoup les photos neutres, mais comme ça vous voyez un petit peu, elle est toujours là, Flower Factory. J'en ai reçu beaucoup pour l'ouverture et du coup ça a bien décoré mon espace. Alors vous avez la petite cellule cils. J'ai pas allumé. Je vais vous allumer ça. Voilà. Alors, vous avez la petite lampe cils Beautylish directement que nous vendons. Où il y a deux bras, il y a plusieurs intensités, il y a la lumière chaude, la lumière froide et vous pouvez régler l'intensité. Elle est assez chouette. Vous pouvez aussi y mettre votre téléphone à charger pendant qu'elle est allumée et branchée. Donc ça c'est mon rangement de cils. Ok, donc j'ai acheté des boîtes que j'ai récupérées, que j'ai mis en couleur moi-même. Et j'ai tout simplement mis avec une Dymo des petits autocollants sur les boîtes par facilité. Comme ça je peux les ranger clairement comme ça et ça ne me prend pas trop de place. La table c'est une table que nous avons fait nous-mêmes pour qu'elle soit assez large. Donc nous avons mis un matelas qu'on a recouvert, donc c'est un matelas d'une personne qu'on a recouvert d'une housse. Et les pieds de la table, vous pouvez le voir, ils sont dorés bien sûr. Donc j'ai acheté des pieds sur la fabrique des pieds. Et mon homme m'a créé donc le support au-dessus pour y poser le matelas et pour avoir une table correcte. Donc la cliente, elle est vraiment comme si elle était dans son lit. Deux petites tables, alors ça ce sont deux petites tables qui appartenaient à ma grand-mère je crois. Non, à la grand-mère de mon père, pardon. Ou à la grand-mère de ma mère, je sais plus. Et du coup elles étaient, mais je ne sais pas de quelle couleur elles étaient d'origine. Mais je sais qu'elles avaient déjà été remises en argenté pour mon premier salon. Et ici on les a remis en doré pour celui-ci. Alors petite bougie bien sûr pour le côté cocooning ici vu qu'on fait les cils. Le petit marchepied qui a été mis en couleur aussi également. Et notre petit rangement au niveau des cils, vous voyez. Voilà, on a des petits compartiments pour mettre les petites brosses, les patchs et notre matériel. Et un petit miroir bien sûr pour que la cliente vérifie sa pose. Les petits tabliers avec les porte-manteaux que j'ai achetés chez Maison du Monde aussi. Donc ça ce sont des lettres qui vendent en bois chez Abba que j'ai mis en couleur à la bande. Et nos toilettes, pareil pour les lettres, voilà. Petit meuble avec tout ce qui est pour désinfecter les mains, pour désinfecter les toilettes et ainsi que l'espace pendant le Covid. Et en temps normal bien sûr. Et nos petits miroirs. J'étais amoureuse de ces miroirs. Ils ont 3 teintes différentes. Je trouvais ça sympa. Voilà, bon, je vous ai montré jusqu'au détail. On a aussi une petite terrasse, donc ça c'est sympa quand on va donner, quand je donne des formations et qu'il fait bon comme pour l'instant. Bon, ici on va seulement avoir l'occasion.
les filles peuvent sortir dehors, manger, fumer ou quoi que ce soit. C'est assez sympa et ça coupe la journée. Alors juste ici, j'espère que la vidéo vous plaît. Je m'en vais vous montrer notre cuisine perso, donc le côté perso du salon que normalement vous n'avez pas accès, mais je vais vous montrer. Nous voici dans la cuisine. Voilà, ça c'est le côté où on mange, où on prend notre pause. Alors, l'endroit secret. En bordel, hein. Je vous préviens, c'est en bordel. C'est le bureau de Monsieur Tony. Donc Tony, en fait, c'est mon compagnon qui gère tout ce qui est comptabilité, commandes et tout ça. Donc lui, c'est Monsieur Papier, en fait. Moi, je suis Madame Ongle, Madame Patate Ongle, et lui, c'est Monsieur Patate Papier. Alors, il a une télé. Non, ce n'est pas pour jouer à la PlayStation. Moi aussi, j'ai écrit au début. Mais c'est pour les vidéos de surveillance qu'il y a dans le magasin. Donc, dans le magasin, vous êtes filmé. Et directement, dans son bureau, en général, les images sont retranscrites ici. Ça se dit ça, retranscrite? Soit. Il y a les images ici sur la télé. Du coup, il voit tout ce qui se passe en magasin. Et alors la pièce foufouille bordel, alors c'est la future pièce YouTube, je ne l'ai pas encore travaillée parce qu'on n'a pas encore eu le temps. Ouais, il y a la voiture de mon fils qui traîne parce qu'ici il y a beaucoup d'espace, donc quand il vient il est super content de jouer avec. Du coup voilà, ici pour l'instant il y a un peu de bordel partout, j'ai des vestes en jeans là-bas, j'ai tous des t-shirts qui doivent partir à l'impression pour l'équipe Nice Company. Voilà, j'ai mon aspirateur, j'ai des chaises, j'ai ma table, donc ça sera ma table YouTube en fait, et j'ai déjà mes spots et tout qui sont déjà mis là. Donc voilà, en fait ça sera ma prochaine chaîne YouTube, c'est là où je vais programmer mes vidéos, où je vais tourner mes vidéos le plus possible, ce sera dans cette pièce. Donc quand je vous dis que j'avais prévu depuis longtemps de créer une chaîne YouTube, c'était pas faux en fait. Donc nous ça fait 2 ans qu'on avait acheté le bâtiment ici et on attendait donc pour faire des travaux et tout ça. Et du coup le local là est prévu depuis longtemps. Donc c'est prévu depuis longtemps que je fasse des vidéos YouTube. Maintenant je vous avoue que c'était pas prévu que je fasse ce genre de vidéo où je vous parle plus spécialement de ma vie, du salon et tout ça. Mais je vois que ça vous intéresse beaucoup et que vous êtes contente et puis ça peut vous donner des petites astuces et des conseils en général parce que les gens n'osent pas spécialement nous demander et du coup quand c'est filmé ainsi spontanément et qu'on vous montre plein de petites choses, ça peut vous aider aussi chez vous à gérer votre salon peut-être plus facilement ou quoi que ce soit. Donc du coup si vous avez d'autres questions sur le salon ou sur le magasin ou quoi que ce soit, s'il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, désolée, j'ai fait de mon mieux, j'ai voulu vous montrer un maximum. J'espère que je vous ai donné des petites idées déco, que vous avez vu plein d'astuces. Si vous avez besoin de certaines choses, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions sur quelque chose que vous avez vu dans la vidéo que je ne vous aurais pas présenté, n'hésitez pas à me laisser pareil un commentaire, à me demander, il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo parlera des effets, des pigments, des paillettes, comment les appliquer, comment les reconnaître. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, la NC Team.